Tu es une femme libre, Rebecca. Épouse-moi. Je me fiche de ce que disent les autres. Dans cette famille, tout le monde fait ce qu'il veut, alors pourquoi pas moi? Je ne veux plus qu'on se cache. Je veux que tu sois ma femme. J'ai besoin d'y réfléchir, Misael. Tu me prends par surprise. Qu'est-ce que tout le monde ici va penser? T'imagines? Et maintenant, tu vas me dire que cela compte beaucoup pour toi. S'il te plaît, Rebecca, tu ne t'es jamais intéressée à l'opinion des autres. Et s'il s'agit de Rosa et Emilio, il t'a déjà perdu. Je te rappelle que je suis l'associé majoritaire de l'entreprise et si je veux que les gens me respectent, je dois bien faire les choses, Non, Misael. écoute, Rebecca, si tu deviens ma femme, les gens vont te respecter. Je m'en chargerai personnellement. Bébé, ce n'est qu'une question de temps. Un certain temps. Et après, nous allons pouvoir nous marier. Puis on pourra faire tout ce qu'on veut. Voyager. Réaliser tous nos souhaits comme convenu. En attendant... Hey, Pourquoi tu m'emmènes pas célébrer? Tu m'as rendu ma liberté. Je veux te rendre l'appareil, comme tu l'aimes. Alors fait-on cela dans mon appartement. Qu'est-ce qu'on attend? Bien sûr que je veux que tu fasses toujours partie de ma vie. Je t'ai toujours admiré. Je me suis beaucoup identifié à toi. Tu as toujours été un véritable exemple pour moi. Et je n'ai jamais ressenti ça pour Mauricio. Tu ne sais pas combien je suis heureux que tu réagisses ainsi. Pas seulement avec moi, mais aussi avec Christina. Ta mère est une femme formidable. Et je te promets que moi, j'aurais donné tout ce que j'ai pour que nous soyons restés ensemble. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Le véritable amour dure toute la vie, quelles que soient les circonstances. Je suppose qu'il va m'arriver la même chose avec Angélie. Je suis sûr que jamais je réussirai à la détacher de mon cœur. Que je vais l'aimer jusqu'à la fin de ma vie. N'abandonne pas, mon fils. Tu as encore le temps de la récupérer, elle n'est pas mariée. C'est donc toujours une femme libre. Explique-lui pourquoi tu es resté marié à Rebecca, que tu l'as fait pour elle afin de lui éviter la prison. Non, non. Ce que j'ai fait, c'est un véritable sacrifice par amour. Et je ne vais pas l'utiliser pour faire pression sur Angélie. Je ne vais pas utiliser quelque chose que j'ai fait de tout mon cœur pour qu'elle se sente redevable envers moi. Que se passe-t-il, Tina? Dis-moi. Votre sœur, mademoiselle Rebecca, a ordonné que personne ne dérange madame Elena pour la laisser se reposer. Mademoiselle Rebecca va être très en colère. Il n'y aura plus moyen de la calmer une fois qu'elle sera énervée. Maman? Je peux entrer? Maman? Tina, ma mère se sentait-elle mal au point de vouloir dormir à cette heure-ci? Non, du tout. Elle se comportait normalement comme toujours. Elle est arrivée avec Madame J, puis votre mère est restée avec votre sœur Rebecca ici même, dans la chambre. L'as-tu bien regardée? Tu ne l'as pas sentie bizarre, fatiguée ou quelque chose comme ça? Eh bien, je l'ai trouvée inquiète, triste, assez préoccupée. Elle est tout le temps comme ça depuis que vous avez quitté la maison. Pourquoi vous ne revenez pas, mademoiselle Angélie? Oh, Tina. Angélie. Maman? Bonjour, maman. Mon amour. Comment vas-tu? Tina, tu peux lui rapporter de l'eau, s'il te plaît? Oui, je reviens. Merci. Tu te sens mal, maman? Veux-tu que j'appelle le médecin? C'est très bizarre que tu dormes à cette heure-là. Non, tu sais quoi? Quoi? Je suis très fatiguée, ma fille. Tant de préoccupations, tant de problèmes. J'ai appris que tu t'étais encore battue avec Rebecca. Oui. Nous nous sommes disputés, mais ce n'était pas de ma faute, ok? Je te l'assure. Mon amour, arrête. Arrêtez cette guerre. Je n'en peux plus de cette situation. S'il te plaît, mon amour, je t'en supplie, je t'en supplie. Maman, c'est injuste que tu ne vois pas la vérité. Je t'en supplie, ma fille. Fais-le pour moi, ok? S'il te plaît. Écoute, passe-moi mon sac, ma fille, s'il te plaît. Oui.
Le voici. Merci. C'est pour toi. C'est quoi? Ouvre, tu verras. C'est le document où je t'ai cédé ma part du restaurant. Il ne te reste plus qu'à signer pour que le notaire le rende valide. Pourquoi est-ce que tu me le redonnes? Mon amour. Pardonne-moi, ma fille, je sais que Rebecca a menti et qu'elle t'a accusé injustement et je l'ai cru. Maman, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais te parler parce que tu ne peux plus croire en Rebecca aveuglément. S'il te plaît, écoute-moi, je t'en supplie. Écoute, j'ai apporté une vidéo pour te montrer que... Non, Angélie. Je ne veux plus rien voir, je ne veux pas que vous restiez séparés. Je t'aime, mon enfant, je t'aime beaucoup. Vraiment. Je t'aime aussi, maman. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Viens. Je voulais simplement que tu saches que j'apprécie ta décision de rester à mes côtés. Je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Je l'ai clairement compris lorsque tu as risqué ta vie pour me sauver du feu, Renato. C'est moi qui dois te remercier. Vraiment, merci. Merci de m'avoir sauvé, Renato. Petit chef arrogant, tu ferais mieux d'accepter qu'Angélie ne t'aimera jamais. Je sais que ta sœur a commis de très graves erreurs. Mais malheureusement, elle en paie déjà les conséquences. Mais quoi que je fasse, Frida est ma fille. Et je ne peux pas l'abandonner. S'il te plaît, Angélie, ne me demande pas de l'éloigner de moi. Je dois à ta sœur 20 ans d'amour, de soutien, de compréhension et... Tant qu'elle aura besoin de moi, je dois être là pour elle. Quoi qu'il arrive, ma fille. Très bien, maman. Si c'est ta décision, je la respecte. Seulement, je ne veux pas que tu oublies que moi aussi, j'ai besoin de toi. Parce que moi aussi, je suis ta fille. Oui, bien sûr, mon amour. Oui, ma fille. Comment pourrais-je oublier que tu es ma fille? Maman. Oui? Demain, je me marie avec Renato et je veux que tu sois à mes côtés. Dis-moi que tu vas venir. Oui. Oui, je vais venir, mon amour. Merci. Mais maintenant, je vais me reposer. Ok. Repose-toi. Je t'aime. Oui, très bien. Archivez-les, merci beaucoup. Merci. Après toi. Vous partez déjà? Oui, nous partons. Je t'ai laissé tout le nécessaire pour obtenir les informations que je t'ai demandées, ok? C'est comme si c'était fait, Madame Aranda. Super. Romina, Rebecca n'est plus Madame Aranda. Ne l'appelle plus comme ça. Oui. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Rebecca Del Olmo. Oui, Madame. Allons-y. J'ai hâte de montrer à mon père la confession de Gabriel. Qu'il sache que Lucas est quelqu'un de bien. Pardonne-moi de douter de lui, Mathilde. Mais je ne pensais pas que Gabriel était capable de faire une chose pareille. Je croyais en lui et il m'a déçue. T'inquiète pas, Sandra. T'as fait ce qu'il fallait. Lucas a fait beaucoup d'efforts pour être quelqu'un de bien et c'était pas juste de l'accuser. C'est vrai. Mais je sais plus quoi faire. Mon cœur bat encore pour Gabriel et à vrai dire, je pense pas pouvoir l'oublier aussi facilement. Eh bien, tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je suis là pour t'aider. Je suis ton amie, tu te rappelles? Merci. Mon amour, Lucas, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Parce que nous ne t'avons vu sortir à aucun moment de ta chambre. dis-nous. Eh ben, j'ai fait mes devoirs, papa. Oui, mon fils, je suis vraiment désolé, mais je ne pense pas que nous pourrons te payer cette université. Elle est très chère, tu sais. Devinez quoi? Quoi?
Monsieur Rosemilio est venu et... il était super cool avec moi. Il m'a dit qu'il allait faire une enquête pour découvrir ce qui s'est passé à l'Hacienda et surtout, il va continuer à payer mes cours en ligne. Oh, c'est vrai. Waouh, C'est incroyable, non? Oui, oh, mais bien sûr, mon amour. super. J'arrive pas à y croire. C'est génial. Je suis vraiment content pour toi, Lucas. Ce monsieur te fait confiance. Tu dois faire un super travail, c'est pour ça qu'il l'a fait, non? Eh bien oui. Ah, c'est génial. Maintenant, je fais tout comme vous me l'avez appris. D'accord, mais tu sais ce qui me rassure le plus, c'est que tu n'as plus besoin de sortir dans la rue pour aller étudier, mon amour. Parce que ces voyous, Axel et Memo, pourraient encore vouloir te faire du mal. Loupé et Alon, ne t'inquiète pas. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne sortes pas pour l'instant. Ta mère a raison. Il vaut mieux que tu ne sortes pas. C'est pour ton bien. Je deviens plus musclé que toi. Hé, mon pote. Pourquoi tu me calcules pas? Qu'est-ce que t'as? T'as quoi? Eh bien, c'est que... Et si Lucas avait raison? On n'est peut-être vraiment rien sans Brian. Non, mon pote. Le marché a autant peur de nous que de Brian. Ah, oui, mais... Ouais. Mais avec Brian, tout le monde part en courant au quartier, et pas quand c'est nous. Ça, c'est vrai. Ah, mince. Et... tu penses que... Brian va sortir de prison? Honnêtement. Eh ben, franchement, ça me paraît compliqué. Ouais? Siempre por las calles caminando, guachando las miradas que me juzgan como un vago. No importa que piensen, solo importo yo mero, porque trabajo duro para salir de este agujero. Y siempre me vi jodido por la vida, pero es la fuerza y el coraje. Tu fais quoi? C'est l'argent de Brian, mon pote. Ouais, je sais, mais... si Brian sort pas de prison, cet argent sera perdu. Ah ouais. Alors tu vas partager un peu, hein? Attends. Désolé pour ce cher Brian, il avait qu'à éviter la prison. Avec tout ça, on va être les rois du quartier, mon pote. Et sans aucun chef qui va nous diriger. Allez! C'est ça. Alors, ça fait combien? Que puis-je faire pour toi, Romina? Monsieur Misaël est déjà parti. Oui, je cherchais ma patronne et je pensais qu'elle pourrait être avec lui, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. Excuse-moi. Oui, est-ce le bureau de Monsieur Nava? Ah, je veux engager ses services pour une procédure de divorce. Mince, et savez-vous quand va revenir l'avocat? Très bien, merci, je vous rappellerai. La commande d'engrais est prête. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, l'avocat qui m'a été recommandé pour s'occuper de mon divorce n'est pas en ville. Il va falloir que j'en trouve un autre. Eh, pourquoi tu parles pas à mon oncle Adolfo? Il s'occupe du divorce de José Emilio. Mais oui! Suis-je bête? Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ah, donc demain, quand j'irai en ville, je passerai le voir. Alors, tu as pris ta décision? Oui, Fatima. Je vais parler à mes enfants tout à l'heure parce que je veux plus rien leur cacher. Cela n'a fait que créer de la confusion. J'ai besoin qu'ils comprennent qu'entre leur mère et moi, il n'y a aucune chance de réconciliation. L'étape suivante est donc le divorce. Écoute, Ravi, j'ai la preuve pour démontrer que Lucas n'a pas volé le bracelet de Fatima. Vraiment? Comment? Eh bien, dans cette clé USB, il y a une vidéo où Gabriel confesse qu'il a commis le vol afin de faire porter le chapeau à Lucas. Je vais la montrer à papa. Oui, je le savais! Je savais que Lucas était innocent. C'est bien que Gabriel soit plus ton petit copain. J'ai toujours dit que je l'aimais pas. Je vais demander à papa de venir rapidement. Je reviens tout de suite, attends-moi! Ok. Bonjour, maman. Mathilde, mon amour, comment tu vas, ma fille? Eh bien, déçue parce que tu ne réponds pas à mes appels quand j'ai le plus besoin de toi.
J'avais un problème, je me sentais mal. Ah, c'est que... Tu m'as pas répondu. Pardon, Mathie. J'avais beaucoup de travail. Tu sais que je fais ça pour vous parce que ton papa m'a mise dehors. Et maintenant, il faut que je me débrouille toute seule. Oui, je sais. Mais juste un appel ne t'aurait rien coûté. J'avais besoin de toi, maman. Mais bon, au moins Fatima peut m'aider. Fatima? Oh, elle t'a sûrement aidé juste pour se faire bien voir de ton père. J'espère que tu te laisseras pas berner par cette voleuse de mari. D'ailleurs, est-ce que tu as pu avoir des preuves de sa liaison avec ton père? Non, pas encore. Continue à chercher, s'il te plaît, mon amour. N'oublie pas qu'à cause de Fatima, ton père ne veut plus être avec moi. Elle a séparé notre famille. Ah, je sais pas, maman. Je sais pas à qui revient la faute. Je sais juste que j'allais mal et que t'étais pas là. Mais bon, on se parle plus tard, d'accord? Bye. Lucas, écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai pu avoir une vidéo de Gabriel disant la vérité. Il a mis le bracelet de Fatima dans ton sac. Vraiment? Enfin? Comment vous l'avez fait parler? Avec l'aide de Sandra. Elle lui a fait croire qu'elle était de son côté pour qu'il avoue et donc il l'a fait. Maintenant tout le monde saura que t'as toujours dit la vérité. C'est pas juste que t'aies perdu la possibilité de continuer à étudier juste parce que José Emilio pense que t'as volé. Eh ben, Mathilde, José Emilio me fait confiance. J'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il continuerait à me payer mes cours. Sérieusement? Ouah, c'est trop sympa. T'as vu ça? J'ai même pas eu besoin de le convaincre. Il a même dit qu'il allait lancer une enquête et je sais plus trop quoi. Mais avec cette clé USB, c'est fait. Affaire classée. La vérité, c'est que Monsieur José Emilio et Madame Fatima sont super sympas. Cette femme est malade. C'est une obsessionnelle sans scrupules. Nous savons parfaitement de quoi est capable Rebecca. Oui, tu as tout à fait raison. Rebecca ne reculera devant rien dans le but de nous nuire. Je ne me laisserai pas intimider. Elle ne peut pas faire plus de mal que ce qu'elle a déjà fait. Oh, mon amour, vraiment, si tu savais comme ça me fait mal de te voir comme ça. Je veux que tu sois à nouveau heureux, que tu récupères ta vie, ton sourire. Oh, maman, j'aimerais bien être comme ça aussi, mais ma femme est sur le point d'en épouser un autre. Et lorsque cela se produira, c'est là que je perdrai tout espoir d'être à nouveau heureux. Non, mon fils. Non, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne perds pas espoir, José Emilio. Ne perds pas espoir. Ma mère avait l'air si fatiguée, Renato. Ça m'inquiète. Elle ne voulait pas que j'appelle le médecin. Elle m'a dit qu'il fallait juste qu'elle se repose. Ça peut se comprendre. Elena a subi beaucoup de stress ces derniers temps. Oui. Pourquoi tu fais cette tête? Je sais pas si je devrais te le dire. Quoi? Une grosse somme d'argent a été perdue dans la caisse du restaurant. Comment? Elena a dit qu'elle allait chercher, mais j'ai regardé partout et cet argent n'y est définitivement pas. Mais à ton avis, où est passé cet argent? Dis-moi. Sais-tu si Santiago est retourné jouer au casino? Je ne sais pas, mais Santiago suit une thérapie avec le psychologue. Il est très déterminé à ne plus jouer. Non. Non, je ne pense pas que mon frère... Non, je suis sûre que Santiago n'a pas pris cet argent.